Ah, quelle joie de se retrouver à nouveau dans cette belle saison, avec des paroles qui nous font du bien et qui nous provoquent à la conversion. Aujourd'hui, on a un célèbre texte qui s'appelle « Jésus et la femme adultère ». Et c'est une parole qui prend beaucoup de place dans ma vie. Il y a des paroles comme ça qui deviennent des intimes, des paroles qui nous ont profondément atteints. Alors, mais on va commencer avec la première lecture. Puis, il y a quelque chose d'intéressant que Isaïe nous parle dans cette première lecture. C'est, bon, il va faire appel au rappel du passé, puis de la traversée de la mer Rouge, puis des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers qui ont été couchés pour ne plus se relever. Puis il va nous inviter à ne plus songer à autrefois. Alors, tout en nous le rappelant, mais à ne plus songer à autrefois. Ne songez plus au passé, voici que je fais un monde nouveau. Alors là, c'est comme s'il va nous ancrer dans le présent, là, dans le différent. Il germe, ne le voyez-vous pas. Alors ce qui est vrai pour le temps d'Isaïe, c'est aussi vrai pour nous. Il germe. Est-ce que dans ce monde, on voit le germe? Avec toutes les réalités qui nous traversent, puis toutes les folies qu'on peut entendre, puis actuellement, il y a vraiment une atmosphère où les gens sont inquiets, ils sont anxieux, hein, puis on a beaucoup de sources d'anxiété, la planète, puis nos attitudes et nos comportements, puis la guerre commerciale, puis etc., etc. Alors, à nous, il dit, il germe le monde nouveau. Ne le voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer une route dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, des bêtes sauvages me rendront gloire. Et les chacals et les autruches, parce que j'aurais fait couler de l'eau dans le désert et des fleuves dans les lieux arides pour désaltérer mon peuple élu. Ça me fait du bien. Merci. Pierre, tu vois pas. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Alors, tourne-toi vers ton Dieu qui aime bien ouvrir les yeux des aveugles. J'ai appris ça, puis je me rappelle. Alors, ce peuple que j'ai formé pour moi redira ma louange. Moi, je souffre beaucoup de nos églises qui se sont vidées, qui ne disent plus la louange. Mais ce peuple redira ma louange. Alors ça, moi, ça me fait beaucoup de bien d'être capable d'être informé par Isaïe. Puis, dans l'Épître aux Philippiens, c'est « renoncer à tout pour être avec le Christ ». Et Paul, il dit des expressions qui sont assez fortes. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures en vue d'un seul avantage, le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Parce que Paul, c'était un pharisien. Et c'est un des exemples d'une conversion de pharisien assez radicale. Puis c'est lui qui va ouvrir l'Évangile au monde païen. Au monde païen. C'est tout un bond pour un pharisien. Et là, il dit, cette justice ne vient pas de moi-même, c'est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse. C'est pas de là qu'elle vient, ma justice. Parce qu'il était enfermé là-dedans, Paul. Hein? Puis il en a souffert beaucoup. Un coup qui a été converti, là, puis qui a retrouvé la vue. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en reproduisant en moi sa mort, dans l'espoir de parvenir moi aussi à ressusciter d'entre les morts.
Alors, je trouve que ce petit passage-là est d'une clarté et d'une densité, hein, en vue, moi aussi, de ressusciter d'entre les morts. Certes, je ne suis pas encore arrivé. Merci, Paul, de nous dire que tu n'es pas encore arrivé. Parce que moi, j'aimerais bien ça être arrivé, puis je sais que je ne suis pas encore arrivé. Puis, je sais que dans le fond, je vais n'y arriver que par la grâce de Jésus-Christ. Mais je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Paul qui dit ça. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Il crie là, il crie sa foi. Il crie sa foi. Il crie notre foi. Et dans l'Évangile, on nous dit que Jésus s'était rendu au mont des Oliviers pour prier, hein, passer la nuit à prier, ou à être dans un dialogue intime avec son Père. Et de bon matin, il retourna au temple. Alors, il passe d'une nuit d'intimité à un bain de foule. Mais ancré dans une présence, dans une relation d'amour avec son Père. Et là, on nous dit que comme tout le peuple venait à lui, voyez-vous, l'attraction de Jésus. Le peuple vient. Il s'assit et se mit à enseigner. Moi, je me dis, quelle patience, quelle générosité. Il les aime. Il les aime. Les scribes et les pharisiens, alors, les voilà apparaître à nouveau. Il doit-tu être tanné? Humainement parlant, là, il doit être bien tanné. Lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Puis là, il les voit venir. Il n'est pas inconscient. Ils la font avancer en disant à Jésus, « Maître, ça c'est une flatterie qu'il doit trouver insupportable. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. » Est-ce qu'on pourrait savoir quelle est la bonne nouvelle là-dedans? Puis, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Dans la loi, là, ils disent au maître, voilà ce que Moïse nous dit. C'est pas rien, là. Ils amènent cette femme avec une intention, c'est de l'utiliser pour pouvoir faire condamner Jésus. Ils l'amènent pour qu'elle soit tuée. Jésus, il voit tout ça. Puis, toi, que dis-tu? Ils veulent confronter sa parole à Moïse, ou tout au moins à l'interprétation qu'eux font de la loi de Moïse. Il parlait ici pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Alors, dans le fond, la femme n'a même pas d'importance, mes amis. Elle n'est là que pour une seule raison, pas pour son adultère. Elle est là pour qu'ils puissent atteindre leur but de mettre à terre la popularité de Jésus. Et sa sagesse sur Dieu. Mais Jésus, j'ai le goût de vous dire,
ne prend pas la parole. Ils veulent le faire parler, il se tait. Il ne s'aime pas. Il entre dans un mime. S'était baissé et du doigt, il traçait des traits sur le sol. Puis regardez ce mouvement-là. La femme est probablement projetée sur le sol. Eux, ils sont tous debout, puis ils regardent de haut. Puis elle, là, elle sent que c'en est fait de son sort. Alors, il se baisse. Il est à la hauteur de la femme. Puis il écrit avec son doigt sur le sol. Fait qu'il n'est pas loin du sol, là. Et il n'est pas loin de la femme. Comme on persistait à l'interroger, parce qu'on veut qu'il parle, il faut l'attraper. Il faut en venir à bout. Il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » C'est une parole, moi je trouve, de tendresse pour la femme, pour les scribes et les pharisiens. Il va les faire passer du sol de la femme à leur propre sol, à eux. Il les détourne de celle qui est en danger de mort par leur fermeture et leur dureté, puis il les tourne vers eux-mêmes. Puis moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce texte-là, c'est que eux ne sont que dans une parole accusatrice. Parole dans laquelle Jésus n'entrera pas. Parce que toute parole accusatrice appartient à l'accusateur. Et lui, Jésus n'a pas de parole accusatrice. Il a une parole rédemptrice. Il a une parole libératrice. Mais il n'entre pas dans la parole accusatrice. Et on nous dit, et il se baissa de nouveau. Il n'y a même pas en lui là, la joie de les avoir bouchés. Non, il est préoccupé par le salut. Alors, pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, ils s'en retournèrent parce que probablement s'il y en a un qui avait pris une pierre puis il lançait, les autres, d'un peuple d'accusateurs, a dit, toi sans péché, il aurait tout fait la liste de ses péchés. Alors, ils sont toutes partis. Toutes parties. Alors, quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre en commençant par les plus vieux. Jésus reste seul avec la femme. Ça, c'est passionnant. En face de lui. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? » C'est la première fois qu'on s'adresse à la femme dans le texte. Qu'on l'autorise à une parole, à dire sa parole. Alors, personne ne t'a condamné. Elle n'a pas répondu. Et c'est là qu'elle va répondre. Personne, Seigneur. Jésus est un sujet qui entre en lien avec les autres, non pas comme s'ils étaient des objets, mais en tant que sujet. Il autorise la parole. Elle lui dit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas.
va désormais et ne pêche plus. Il fait sortir l'accusation pour l'établir dans une responsabilité. Et il l'envoie. Mais il ne l'envoie pas seul. Il l'envoie avec un souffle nouveau. Alors, demandons au Seigneur qu'on ait ce souffle pour que on ne soit pas des menaces de mort pour nos frères et sœurs, mais qu'on soit des serviteurs d'une parole qui libère et qui établit dans la grâce. Bonne semaine, les amis.